demande une femme de ménage au rayon boisson. Vous allez vous tuer. C'est du poison à haute dose, ce genre de nourriture. C'est saturé en graisse. Les maladies cardiovasculaires, ça ne pardonne pas. Moi, je reste en forme. J'ai un garçon de 17 ans. Et croyez-moi, il dévore comme 10. Ah. Et sans vouloir faire un régime, prenez quand même garde à votre ligne. De ce côté-là, ça va. Bon, a priori, il n'y a rien à redire. Je présente Adam Fuller. Adrienne Wallace. Et pourquoi je choisis toujours de me mettre dans la file qui n'avance pas? Ce qui m'insupporte le plus, ce sont ces bons de réduction. Ça prend un temps fou. Et j'ai économisé 8 $ la semaine dernière. La patience est parfois une vertu. Je peux être patiente, seulement je suis garée en double file. Ah, mais c'est interdit, ça. Arrêtez-moi. Ah ben, faut le demander. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous. 42,50 $, s'il vous plaît. Ça a été un plaisir, Monsieur Fuller. On se reverra peut-être au supermarché. Tout le plaisir a été pour moi, Madame Wallace. Mademoiselle Wallace. C'était une question, n'est-ce pas? Vous avez combien de bons de réduction? Pas la peine. Dépêchez-vous de faire le total, s'il vous plaît. Oh non! Ils embarquent ma voiture! Oh, c'est pas vrai! Oh! Je vous amène? Efficace pour le ravalement. Ils ont lacéré le papier peint. Tu crois qu'ils cherchaient un coffre derrière? C'est le 4e acte de vandalisme en 2 semaines et dans le même quartier. Il y a pas mal de personnes âgées dans le coin. Mais malheureusement, toutes les victimes ont plus de 70 ans. C'est quoi cette histoire? C'est un nouveau sport de punk? Ben, je n'en sais rien. Oh. On les a trouvés chez les Rosenberg. Ils ont oublié l'arme du crime. Il y a des initiales dessus, CH. Oui, c'est un matériel qui provient de l'atelier de métallurgie du lycée de Carver. Ils gravent leur équipement. Les témoins ont vu 2 ou 3 garçons courir près de chez les Rosenberg ce soir-là. L'un d'eux portait un blouson avec des inscriptions. Nous avons donc 3 suspects probablement étudiants à Carver. Mac, tu vas faire un tour dans le voisinage et interroger les gens. Qui sait, peut-être qu'une mamie a remarqué un bruit de moteur ou autre. Joey, sois gentil avec moi. Cette année, offre-moi mon cadeau d'anniversaire en avance. Je vous demande pardon? Je veux une boîte à outils. Une magnifique boîte à outils tout en métal. Une boîte à outils? Mm-hmm. Pas dans l'atelier de métallurgie? Si, Joey. Oh non, 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 je vous en prie. Non, mais la faites pas, j'ai horreur des travaux manuels. Et je suis pas doué de mes mains. Ah, moi, je suis plutôt un mec cérébral. J'adore réfléchir pendant des heures. J'aime me prendre la tête. Vous voulez vos initiales sur la boîte à outils? Ce serait vraiment très gentil. Bon, ben, je vais m'y mettre tout de suite. Oh, il est classe, ce costume. Merci. Vous avez fait des frais, il doit pas être donné. C'est de la pure laine. Ben, mon Dieu. Oh.
Bon, ne tourne pas autour du pot, pose ta question. Bah, il n'y a qu'à regarder la façon dont vous prenez soin de ce costume. Il y a sûrement une femme là-dessous. Et je n'ai pas envie que ce soit froissé. Repose ça. Ah oui, bien sûr. Voilà. Alors, racontez-moi. Où vous l'avez rencontré? Hein? Offs t'a demandé de prendre le relais et de m'embêter quand elle est en vacances? Non, pas du tout. Je voulais juste discuter avec vous. Bon, mais parce on que- a assez discuté. Si tu veux tout savoir, je l'ai rencontrée au supermarché. Ah, c'est vrai. Ça me rappelle un truc. Une fois, j'ai branché une nana dans une laverie automatique. Ça a été facile. Elle a fait tomber du linge, je l'ai aidée à la ramasser et je lui ai apporté la corbeille jusqu'à sa voiture, qui avait de merveilleux sièges rabattables. Alors, je me suis retrouvé à l'arrière de la bagnole, assis. Non, en fait, j'étais à califourchon sur le siège avant pour... Mac, ça n'a aucun rapport avec mon expérience. Ah, bien sûr, chaque cas est unique, c'est évident. Sa voiture était à la fourrière, je l'ai conduite, on a bu un café et on sort ce soir. Maintenant, sauve-toi, parce que dans une seconde, je vais t'ordonner de faire toute la paperasserie de Jody. Je suis déjà parti. Au fait, commissaire, Oui, Macan? passez une bonne soirée. Fais gaffe à tes doigts. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est une très bonne question. On peut vraiment dire que tu l'as échappé belle. Merci, je ferai attention. Je m'appelle Kyle. Ouais, encore un peu et on t'appelle Manchot. Moi, c'est Bob Searle. Non, c'est vachement bien fait. Ça t'a pris combien de temps? 2 semaines. C'est tout? Ouais. Je travaille aussi à la maison. On n'a jamais le temps de terminer ici. Eh Bobby, quelle heure il est? Il est déjà 2h20. Ah ouais, j'ai pas donné un coup de marteau depuis hier. Et Charles, prête-moi ton marteau, s'il te plaît. Et je dois finir ça. Eh, va voir ailleurs si j'y suis. Allez, fais pas le rapace, donne-le. Et j'ai oublié le mien chez moi. J'en ai rien à battre, mon pote. Charmant, celui-là. Alors, comme ça, on a le droit d'emporter le matos à la maison? Faut le dire à personne, tu le fais en douce. Eh Charles, je t'ai volé ton marteau. Je t'avais dit de pas y toucher. Ça suffit! Qu'est-ce qui se passe encore? Toi, viens par ici! Arrête, fais pas le con! Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Et tout va bien, chef, tout baigne. Ça va? À la prochaine bagarre, je vous colle 5 points de moins sur votre note. C'est valable pour tous. Allez, remettez-vous au travail. Alors, la morale de cette histoire, c'est qu'on doit jamais oublier son marteau. Vous avez l'air trop jeune pour être policier. C'est pour ça que je travaille sous couverture en me faisant passer pour un adolescent. Vous savez ce qui s'est passé chez les Rosenberg? Est-ce que vous auriez entendu quelque chose? Oh non, je suis dure d'oreille depuis un bout de temps. Ouais, c'est vrai que c'est assez loin de chez vous, mais est-ce que vous avez vu quelque chose? Oui, j'ai vu 3 voyous s'enfuir de cette maison. Vous ne les aviez jamais vus ailleurs? Si, j'en ai reconnu un qui passe pour nous prendre de l'argent ou ce qu'on possède. Quand on n'a pas de liquide, ils embarquent autre chose. Ils obligent les gens à payer? Et tout le quartier y a eu droit. Ils ont pris ma chaise en osier parce que je leur avais pas donné d'argent. Ils se sont servis sous le porche. J'espère que vous avez signalé ce vol. J'ai tout de suite appelé police secours. Madame Dixon, vous devez appeler ce numéro uniquement en cas d'urgence. Je suis une femme de 75 ans. Il y a des malfrats qui volent ma chaise en osier sous mon porche, et ça, pour moi, c'est une urgence. Vous verrez quand vous serez vieux. Je suis vraiment désolé. Est-ce que par hasard, vous pourriez me dire leur nom? Non, je ne les connais pas. Madame Dixon, je reviendrai pour discuter avec vous. J'en profiterai pour aller chercher mon journal si vous acceptez de m'accompagner, bien sûr. Ils vont repasser. Je serai là. Je vous le promets.
Suis-je une bonne rédactrice en chef? Je crois que oui. Et vous? Êtes-vous un serviteur dévoué de l'ordre public? Mais je m'y efforce en tout cas. Je suis content de ma journée. J'ai arrêté quelques malfaiteurs, j'en ai laissé courir d'autres. J'ai fait valoir mon autorité pour maintenir la sécurité dans les rues. Est-ce que vous avez toujours eu l'ambition d'être policier? Mais disons que je n'ai jamais eu assez d'intérêt pour autre chose. Oh oh. Vous chassez? Vous ne trouverez pas mieux que moi. Je n'essaierai même pas de chercher. Vous scrutez les environs depuis que nous sommes arrivés. C'est une habitude. Un flic ne laisse pas son travail au bureau. Oui, je connais l'histoire. Le téléphone qui sonne la nuit, même pendant les week-ends. Mon ex est juriste. Et vous êtes resté en bon terme? Mon cœur balance. Il vit à Atlanta. Il téléphone souvent à Charles. C'est dur pour les gosses. Je dois vous prévenir, Charles est très difficile. Il ne supporte pas les hommes qui m'entourent. Moi, c'est sûrement parce que vous n'étiez pas en bonne compagnie. Oh, Adrienne, j'ai passé une soirée fantastique. C'est tout? Moi, j'ai passé une soirée sensationnelle. Non, exceptionnelle. D'accord, je suis vaincu. Il fait froid dehors. Pas ce soir. On ne franchit pas le seuil. Mais ce n'est pas normal. D'habitude, quand je dis j'ai froid, c'est la formule magique. Ça marche toujours. Et l'entrée de la caverne s'ouvre. On va réessayer. Il fait froid dehors. Avec moi, c'est différent. Il faudra réviser tes formules dorénavant. Bon, j'y apprendrai. C'est l'heure de rentrer, maman. Charles, je te présente Adam Fuller. Bonsoir. Il y a école demain. Je crois que je ferais mieux de rentrer. C'est ça, oui. Vous feriez mieux. Charles Winston Wallace. C'est rien, Adrienne. Bonne nuit. Bonne nuit. Mac, t'as Madame Dixon, on lui aurait pas piqué une montre par hasard? Pourquoi? J'ai vu un mec dans mon atelier de métallurgie qui a une montre à gousset. D'après moi, il l'a pas achetée au centre commercial. Autre chose? Non, rien de spécial. Je me suis interposé dans une bagarre en classe hier. Le jeune avait pas l'air commode, il portait un teddy. Quel sport? Football. Essayez de vous procurer une photo de l'équipe de foot de l'école. Montrez-la à Madame Dixon, ça pourra peut-être l'aider. Bon, je file en réunion. Tenez-moi au courant. On l'aura. À plus tard, commissaire. Il avait rencard hier soir. Ouais, hier soir. Alors, tu crois qu'il a pas eu de chance? J'en sais rien, mais aujourd'hui, il n'est pas sur son 31. Non. C'est quand tu t'y attends le moins que ça peut arriver. Et jamais quand tu t'y es préparé. Comme quand tu fais une touche au mariage de quelqu'un d'autre. Oui, ou à un congrès sur les services d'ordre public. Ou dans une laverie automatique. Exactement. Une laverie automatique? Si c'est possible. Excusez-moi. J'aimerais voir Adam Fuller. C'est par là. De ce côté? Voilà. Je parie qu'il a lancé long sur hier soir. Entrez. Bonjour. Tiens. Alors, c'est là que tu travailles. Oui, ça c'est l'antre du commissaire. Et ça c'est le téléphone. J'aurais pu appeler, mais je préférais venir te voir. J'ai l'impression de retrouver mon âme de collégienne. Je me sens ridicule. Oh. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis hier soir. Oh, ça me soulage.
Je voulais m'excuser pour le comportement de mon Il fils. n'y a pas de quoi en faire une affaire d'État, et puis il était temps que je parte. Et si on retentait une rencontre? Bonne idée. Je ne suis pas rancunier. Ce soir, mange à la maison. Il y aura Charles, toi et moi. Deuxième round, je ferai la cuisine. Non, 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 non. J'ai vu ce qu'il y avait dans ton caddie. C'est moi qui cuisinerai. Ce sera diététique pour une fois, ça te changera. D'accord. D'accord. Madame Dixon, c'est l'inspecteur McCann. Madame Dixon? Oh, le vandale. Ça faisait 30 ans que j'avais ce miroir. Madame Dixon? Laissez-moi vous aider. Non, ne me touchez pas. J'appelle la police, je vous préviens. Soyez rassurés. Je suis de la police, vous vous souvenez de moi? Ça va? Ils ont brisé mon miroir. Je vais peut-être pouvoir récupérer les empreintes. Voilà. Maintenant, laissez-moi regarder votre bras. Faites voir. Ah, il va falloir montrer ça à un médecin. C'est pas la peine, laissez. Ma nièce va venir me chercher. On ira voir son docteur. Et essayez de vous relever. Allez-y, voilà, tout doucement, tout doux. On y est. Là. Madame Dixon, est-ce que ce sont les mêmes garçons? J'ai pas eu le temps d'appeler police secours, ça s'est passé trop vite. J'étais dans ma cuisine et ça s'est passé si vite. Ça va aller. J'aimerais que vous regardiez cette photo pour essayer d'identifier les suspects. Ah non, je veux plus. Je vais partir d'ici. Les agents immobiliers pourront s'arracher la maison Si vous reconnaissez un de vos agresseurs sur la photo, dites-le, mais... pour qu'ils viennent me persécuter chez ma nièce. Ah non. Ouais, je comprends. Ah, vous savez, je veux la paix. Je veux vivre en sécurité, je vous en prie. On fera tout ce qui est en notre pouvoir. Je suis vieille. Je ne supporterai plus qu'on me fasse du mal. Ne vous inquiétez pas. Ça va aller. Ça va aller. Tu veux la vérité? C'est à chier. Merci. Je sais que ça vient du cœur. C'est quoi ton projet? C'est un ranch compact pour mon père à Atlanta. Il vit à Atlanta? Et toi, tu vis ici avec ta mère? Ah! Encore en retard! Eh, mais vaut mieux être à la bourre que de fumer dans les chiottes, hein, monsieur Cook? À tout à l'heure. Tu veux prendre des congés maintenant? Oui, je sais qu'Off, c'est en vacances, mais moi, je voudrais... Pas de problème. Elle reviendra. Prends du bon temps. Oh, merci, commissaire. Mais dès que tu auras classé l'affaire, bien entendu. Merci, commissaire. Ah, impressionnant. Vous allez avaler tout ça pour votre dîner, commissaire? De Linguini Primavera. Et je n'ai pas l'intention de faire attendre la dame. Alors sois bref. Est-ce que Madame Dixon a vu la photo? Elle a été blessée hier soir. Ils ont pénétré chez elle. Ils l'ont malmenée. Elle a une bonne entaille au bras. Et ils ont saccagé sa maison. Est-ce qu'elle a pu identifier quelqu'un? Elle a refusé de parler. Ils ont volé des objets ou bien de l'argent? Elle était en état de choc. Elle n'a pas parlé. Il n'y a rien à en tirer. Eh, tout à l'heure, à l'atelier, il y a un des mecs qui a sorti un paquet de fric. Ça a peut-être un rapport. Et les gars qui se battaient avec Charles hier sont comme queue et chemise aujourd'hui. À mon avis, Charles, pour des raisons que nous ignorons encore, doit avoir sa part du gâteau. Charles. Le gars au Teddy à la gloire du football. Charles Wallace. Tu es sûr que c'est bien Charles Wallace? Ouais? Mais pourquoi cette question? Pour rien, je ne peux pas vous le dire maintenant avant d'être sûr. Mais commissaire, je croyais que dès qu'on avait un indice sur une affaire, on devait faire équipe et rassembler les données pour être efficace. Dès que j'aurai vérifié mes indices à moi, je le ferai. Joey. Quoi? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, un truc qu'il fallait pas? Ouais. Mais je ne sais pas quoi.
au chef. À la vôtre. Ce repas était pas mauvais. Pas mauvais. Mais j'espérais mieux de ta part, Charles, toi qui m'as aidé, essaie de prendre ma défense. Et j'ai vu pire. Allez, prends parti. C'était bon. Voilà. D'ailleurs, je vais en emporter demain à l'école. Ce sera forcément meilleur que le ratat militaire qui nous sert. Tu vas où à l'école? Carver. Il vient de s'inscrire dans l'équipe de football. Ah, moi aussi, j'ai pratiqué pendant plusieurs années. Ah oui? Alors on pourrait peut-être se jeter une balle de temps en temps, toi et moi. Pourquoi pas? On dit demain, vers 8 h du matin? Ça marche? Très bien. Je serai debout. Bon, je peux sortir? Tu préfères pas rester à la maison avec nous pour regarder la télévision? J'ai mieux à faire. Vas-y, sauve-toi. Ne rentre pas trop tard. Non. Je passe te prendre aux aurores? Ouais, 8 heures. Alors, quand tu dis pas trop tard, ça veut dire quoi dans ton jargon de mère? Eh bien, minuit et demi. Oh, minuit et demi. Ça faisait longtemps. Ah, pour moi aussi. Quand j'ai divorcé, je me disais après ce sera Charles et moi, seuls pendant très longtemps au moins. Jusqu'à ce qu'il finisse ses études. Ou à son premier bébé. Et tu es arrivé. À table, tu t'es montré si parfait. Tu as été parfait pendant toute la soirée. Alors pourquoi on a eu tant de mal tous les deux à en arriver là? Pour apprécier davantage. Ah, tu as raison. Tu sais, quand j'étais au lycée, c'était moi la star de mon équipe de foot. Je croyais que les bonnes choses s'enchaîneraient les unes après les autres. Mais ces instants sont rares. Et on est exigeant. Alors, comment on va s'en sortir? J'ai une idée. Et pour commencer, tu vas sortir de mon lit immédiatement avant que mon fils n'arrive et que ça tourne à la tragédie. Je me sauve. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, j'étais en train d'essayer de t'imaginer au lycée ou en petite collégienne. C'était il n'y a pas si longtemps. Où est ma veste? Dans la penderie. Tu veux bien m'apporter un verre d'eau, s'il te plaît? Oui. Tu l'as trouvé? Oui. J'ai l'impression que c'est du sang. Oui, je l'ai trouvé dans le bas de l'armoire. Et il a dû se battre au match. Oui. Je lui ai pourtant dit que je n'aimais pas ça. Suspends-le, je l'enverrai au nettoyage. Je vais chercher tes clés. Tiens-toi prêt, ça va faire mal. Waouh! On fait une pause?
Mets-toi en position de goal. Oh, je t'en prie. Hop. Et sur ce piquet à sprint. Allez. Si tu t'imagines que je vais te donner ma bénédiction parce que tu joues au foot avec moi, tu te trompes. Charles, je tiens vraiment à Adrienne. Ah ouais? Mon père aussi. Écoute, je n'ai pas l'intention de prendre sa place. Tant mieux. Tu pourrais pas. Dans la pêche. Vous formez une bonne équipe cette année? Ouais. Je m'étais pas autant défoncé depuis ma terminale. L'année de mes distinctions. J'ai eu les miennes l'année dernière. Ah oui? Mais je ne t'ai jamais vu porter ton Teddy. J'en ai un. Alors quoi, c'est déjà plus à la mode, c'est ça? Si, c'est cool, mais le mien est sale. Sale? Pourquoi cet interrogatoire à propos de ma veste? Ah, pour rien. Je m'intéresse à toi. Ma mère m'a dit que t'étais un flic. Tu veux un projecteur pour faire passer aux aveugles? Écoute, tu fais erreur, je suis pas là en tant que flic. Ouais, mais je préfère encore aller voir ailleurs. Salut. Je croyais que les policiers se devaient de rester en Ah, forme. mais je le suis, mais ça n'a rien à voir. Ce qui est sûr, c'est que je manque un peu d'entraînement si je veux jouer à un haut niveau. C'est fini. Oh non, je t'en prie, m'assois encore un peu, s'il te plaît. Charles me l'a offert. Parce que ça n'était pas la fête des mères. C'est très joli. Ça coûte au moins la peau des fesses. Oui, c'est de l'argent. Il a économisé pour l'avoir. Ah, il a un job. Il fait des petits boulots dans le quartier. Il rend service aux voisins. Ah, ça paie de rendre service. La plupart des gosses ne peuvent pas gagner une telle somme d'argent. Mais chérie, on ne parle pas des autres. C'est un cadeau de mon petit garçon. Tu fais une enquête? Oui, c'est exact. Est-ce que Charles est un suspect? Tous les élèves de Carver sont suspects. Quelles seront les répercussions? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on devrait éviter de se voir jusqu'à ce que ce soit fini. C'est peut-être mieux comme ça. J'espère que tu ne diras rien à Charles à propos de l'enquête dans son école. C'est mon fils et je dois lui mentir? Alors la seule chose volée à Madame Dixon est un médaillon. Est-ce qu'elle l'a décrit? Ouais, sa nièce nous a dit qu'il était en argent fin et ciselé. Ah merde. Le labo a envoyé le rapport de l'empreinte. Elle provient d'un délinquant juvénile arrêté l'année dernière. Et par comble de bonheur, le délinquant en question est à Carver et bosse dans mon atelier. Et il s'appelle... Charles Wallace. Ça, c'est une journée qui commence bien. On va épingler le suspect numéro 1 et grâce au ciel, je vais aller en vacances. Merde. Quoi, y a un problème? Charles Wallace est le fils d'Adrienne. La dame de l'autre jour? Il vient d'offrir un beau médaillon en argent à sa mère. Ah, l'angoisse. Mais ce que je vous cachais est encore plus compromettant. J'ai vu son Teddy dans l'armoire l'autre soir, il y était caché. Et plein de sang. Ouais, alors ça veut rien dire. Ça peut venir de la bagarre à l'atelier. Ou d'une bousculade chez Grace Dixon. Il n'aurait pas pu agir tout seul, commissaire. Et ses copains du lycée. On n'a rien contre ces gars-là, donc on n'a aucun moyen de les mettre au frais. Ils vont recommencer à racketter, alors tenez-vous prêts à devenir leurs ombres, je veux les faire tomber. Commissaire, il nous reste encore quelque chose à faire. À moins que vous ne pensiez qu'on n'ait pas assez de preuves contre lui. Les empreintes, le Teddy et le médaillon, ça fait suffisamment à mon avis.
Vous savez, je peux vous accompagner? Non, mais je te remercie quand même. Ouais. J'ai l'impression que tu détestes tous les hommes qui m'approchent. En tout cas, j'ai horreur de ce flic qui te colle au train tout le temps. Et puis il m'interroge sans arrêt. Charles, j'ignore encore ce qui va se passer entre lui et moi à l'avenir. Mais si je décide de le recontacter, je serai très heureuse que tu acceptes, Adam. Quoi, vous êtes en froid à cause de moi? Non. Maman, si tu veux le revoir, faut pas te gêner pour moi. Tu mènes ta vie. T'inquiète pas. Adam, quelle surprise. Excuse-moi, Adrienne, mais je suis là en visite officielle. Pourquoi? Charles, suis-moi, s'il te plaît. J'ai pas d'ordre à recevoir de vous, j'irai nulle part. Je crois que tu n'as pas le choix. Tu es en état d'arrestation. Il est hors de question que tu prennes mon fils. Tu ne peux pas faire ça. Tourne-toi. Adrienne, appelle un avocat et prends-en un très bon. Charles, on a relevé tes empreintes dans la maison de Madame Dixon. Oui, c'est normal, j'y suis allé. Elle m'embauche pour faire des petits boulots. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai tondu le gazon. J'ai fait le ménage, je me suis rendu utile. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a Elle a eu? été blessée. Tu vois qui aurait pu faire le coup? C'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Le médaillon. Madame Dixon me l'a donné parce que j'avais nettoyé son grenier. Ce n'est pas le médaillon qui vous intéresse, et pas les empreintes. C'est que je ne vous aime pas, et vous avez peur que je compromette vos plans avec maman. J'ai trouvé ton Teddy dans l'armoire l'autre soir. Il y avait du sang dessus. Évidemment! Je me suis battu. Comme ma mère n'aime pas ça, je l'ai caché. Vous ne me croyez toujours pas? Je n'en sais rien. Je vais vérifier les informations que tu m'as données, et il se pourrait très bien que tu sortes d'ici comme tu y es entré. Belle parole. Allez-y. Je suis mort de peur, commissaire. Commissaire, il faut que je vous parle. Remarquez, ça peut attendre. Elle est dans votre bureau. Tu crois qu'on devrait attendre pour le cadeau de mariage? Ouais. Ouais. Tu peux le ramener. Je le place sous bonne garde chez toi, mais je te préviens, il se peut qu'on le reprenne. Oh, tu peux être fier. Tu n'as pas joué carte sur table. Tu es venu faire ton enquête chez moi, dans ma maison. Si je ne t'avais pas connu, ça aurait été la même chose. On l'aurait arrêté, ça ne fait aucune différence. Mais bon sang, Charles est innocent. Tu ne m'as jamais parlé de son casier. Son casier judiciaire? Il a été bouleversé par le divorce. Il a brisé des fenêtres chez nos voisins. Je dois prendre cette affaire en considération. Tu as pensé à moi? Tu me connais, tu sais bien comment j'ai élevé cet enfant. Est-ce que tu l'as pris en considération? Oui. Je suis commissaire de police. Je ne peux pas ignorer les faits. Entendu, commissaire. Dans ce cas, je vais récupérer mon fils. Ça va, commissaire? Je suppose que toute la chapelle nous a entendus. Ouais, on a même vu les murs vibrer. Elle a peut-être raison. Quand je suis sur une affaire, je veux résoudre l'énigme et en finir.
il y a des choses qui m'échappent de temps en temps. Vous étiez obligé de l'arrêter, il n'y avait pas d'autre solution. Vous ne pouviez pas faire mieux en ce temps-là. Ou je me trompe, ou les temps changent. Bobby et Davy ont emprunté des marteaux et autres matériels. Ils doivent manquer de liquide. Ils vont récidiver ce soir, on les sent prêts à recommencer. Alors l'enquête continue, hein, commissaire? On y va? Allons-y. Ouais. On dirait qu'ils attendent quelque chose, mais quoi? On dirait que le quelque chose, c'est plutôt quelqu'un, si tu veux mon avis. Allez-vous-en, je n'ai rien à vous donner. S'ils entrent ou s'ils commencent à s'agiter, on leur fonce dessus, illico presto. Sortez, ma femme est malade. On se bouge. Sors ton fric, papy, si tu veux pas que mon pote t'arrange. C'est ouvert. Ah, attends. Encore une seconde. Allez-y. Police! Au devant! Contre le mur, jambes écartées, vous avez compris? Je dis contre le mur. C'est fini, vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Où est passé votre associé? Et de qui tu parles? Occupe-toi d'eux. D'accord. On bouge plus. Charles! Rends-toi tout de suite, je serai plus indulgent. Écoute, Charles, je reconnais mes torts, moi aussi. J'aurais dû vous prévenir dès que j'ai su que je mènerais cette enquête. Tout le monde peut faire des erreurs. Tu dois l'admettre. Tu es jeune, tu peux corriger le tir, t'acheter une conduite. Charles? Tu vois, même un policier fait des erreurs. Je me suis trompé, je suis vraiment désolé. Ça vous soulage, j'espère. Oui, c'est vrai. Pourtant, je vous l'avais dit que j'y étais pour rien. Ça aurait dû vous suffire. Tous les menteurs plaident non coupables. Je voudrais te poser une dernière question. Quand tu as accepté l'argent de Bobby en classe, c'était quoi? On avait fait un pari sur un match. Et j'ai gagné. Et vous croyez qu'on se partageait le butin? Vous allez m'arrêter pour pari illégal maintenant? Je devrais. J'ai mon entraînement. Bonjour, chérie. Salut, maman. Bonjour. J'étais venu m'excuser auprès de Charles. C'était pas la peine. Je lui ai présenté mes excuses et je t'en dois également. Est-ce que tu me pardonnes? Le moment est peut-être mal choisi. Et je ne sais pas si c'est faisable. Mais j'aimerais encore dîner à ta table. Et dormir auprès de toi dans ton lit.
Dans notre lit. Je regrette, Adam, mais je ne pourrais pas m'installer avec l'homme qui a arrêté mon fils. Je vois. C'est compréhensible. Tu es une femme merveilleuse, Adrienne. Tu es un type bien. Malheureusement, tu es d'abord un policier. C'est vrai.